ajouter 100 pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Amen, amen, amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur ce soir d'être présent en ce lieu. Tunambariki Bwana kuwa miongoni hapa Pour jioni ya leo sa grâce, son amour kwa neema na upendo wake et le privilège qu'il nous a fait de parler pour son nom, pour son compte ce soir. na fursa ya kuzungumza nafasi yake jioni ya Disons leo. merci à nos parents, papa et maman, Asante kwa wazazi wetu baba na mama pour la marque de confiance attachée à notre personne. kwa kutusamini. Et nous vous disons aussi merci pour votre présence ce soir. Tunasema asante kwa uwepo wenu jioni ya leo. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles Bila kukawia, tutafungua Biblia zetu dans Matthieu, katika kitabu ya Mathayo chapitre 1er. sura yake ya kwanza. Nous allons commencer du 18 au 25, mais peut-être je serai en train de sauter. Tutaanzia 18 hadi 25. On va Nitakuwa prendre aussi nikiruka. Luc, Tutachukua Luka chapitre 1er, sura yake ya kwanza et on va faire le 26e jusqu'au 38e verset. 26 hadi 13 Je ne sais haya pas si yake. les médias peuvent nous donner, si c'est possible, Matthieu 1, 18. Mathayo 1:18. Je vais vous demander, vous déranger un peu si nous pouvons nous tenir debout. Nitawashurutisha tusimame wima kama On haikuwa va lire sumbua. ensemble Matthieu 1, 18 Tutasoma Mathayo 1:18 et Luc 1, 26. na Luka 1. Matthieu 1, 18. La Bible dit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, et a été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, alors que Luce habitaient ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tes péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui par l'ordre du Seigneur. Neno la Bwana. Nous sommes dans Luc, nous lisons le même passage. Luka tunasoma haya ya ile Je vais lire 26, 27. tutasoma 26, 27 Après, je saute à 34. na nitaruka 13. Au 6e mois, Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 34e verset, si on peut sauter pour aller plus vite. 34. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux dire rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons reprendre nos places. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, Jioni ya leo mon thème, je l'ai intitulé La visitation divine mada ninasema ni kutembelewa kimungu de ma famille. ya jamii yangu. La visitation divine Kutembelewa ya kimungu de ma famille. ya jamaa yangu. Amen, amen. Amen. La famille est composée des individus, Familia le ina père, la watu, mère, les enfants. mama na watoto. Mais je réalisais que Niligundua ya kwamba
le Seigneur pour faire une chose Bwana ili kwamba afanye kitu dans la famille, ndani ya jamii, juste une seule visitation, kutembelewa moja, la visitation d'une seule personne kutembelewa kwa mtu mmoja peut changer toute la destinée d'une famille. inaweza kubadilisha. Alors je suis en train de prier ce soir, Naomba que ce soit ta visitation, que ce soit ta visitation qui va introduire ta famille dans une nouvelle saison. Que ce soit ta visitation. Amen, amen, amen. Amen, amen. Chaque fois que Dieu veut changer une destinée ou amener quelqu'un dans sa destinée, kuleta mtu kwa hatima yake, il commence par la visitation. anaanza kumtembelea. Chaque fois que Dieu veut réaliser de grandes choses dans la vie d'une personne, Mara Mungu anapotaka kutimiza mambo makubwa, il veut commencer quelque chose. anapotaka kuanza Avec Samuel, quand on lit toute la Bible, les personnes avec qui Dieu voudrait faire des choses, Mungu, watu ambao walitamani kutumika nao, il commençait par la visitation. alianza kuwatembelea. Alors je crois que Dieu veut te visiter ce soir Naamini Mungu anataka kutembelea parce qu'il veut commencer quelque chose de nouveau au travers de toi. mpya. Vous savez, Unajua il y a plusieurs destinées, plusieurs choses qu'on peut accomplir kuna hatima mingi ambayo unaweza kutimiza ou qui se sont accomplies. ambayo imetimilika tayari, Mais la chose la plus grande que le monde ait connue, lakini kitu kubwa ambayo dunia ilijua c'est la venue du Seigneur ni kuja kwa Bwana et le salut au travers de sa mort et sa résurrection. kupitia. Amen, amen. Je suis en train de parler de la venue du Seigneur, Nasema kuja kwa la venue de Jésus-Christ kuja kwa Yesu Kristo, et le salut de l'humanité wokovu wa ulimwengu, au travers de la mort et de la résurrection. ya kufa na kufufuka. Ce passage m'a intéressé Hii usomi imenigusa, parce que Jésus-Christ, pour venir, maana Yesu Kristo il est passé dans le cadre d'une famille. alipitia ndani ya jamii, Il est passé dans le cadre d'une famille. alipitia ndani ya jamii. Amen, amen. Et je suis en train de t'annoncer ce soir Kuna kutangazia jioni que ta famille va être un cadre qui doit faire venir Jésus sur terre. itakuwa ni jamii ambayo La Bible déclare, Biblia inasema il a été, alikuwa il est et il vient. Je suis en train de dire, Jésus a été, niko nasema Yesu ça c'est dans Apocalypse 4, 8. ufunuo ile Jésus a été, Yesu alikuwa il est na iko et il vient. na anakuja. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, il vient, Niko nakwambia anakuja, il vient, il vient. Jésus vient encore à nouveau dans ta famille. kama uko mpya Il vient dans ta vie. Il a besoin de venir dans tes relations. Il a besoin de venir dans tes projets. Il a besoin de venir. Alors il a besoin d'un cadre. Il a besoin d'une personne disposée qui doit visiter afin de manifester sa gloire. Et je prie que ce soir, tu sois cette personne au travers laquelle Jésus vient, au travers laquelle Jésus vient, pour que ton entourage voie la gloire de Dieu, pour que ton entourage vive la présence de Dieu. La Bible dit, il vient. Et je crois ce soir qu'il vient pour nous visiter et nous introduire dans une nouvelle dimension. Amen, amen. Il vient. anakuja. Alors, en lisant ces passages, Tunaposoma usomi huu je me suis rendu que la famille, l'un des rôles que doit jouer la famille, les personnes, moja ya kazi ambayo familia inatamani c'est kutimiza de faire venir Jésus. ni kumleta Yesu Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana. si tu vas vivre pour des choses, Kama utaishi kwa si tu vas vivre pour faire venir l'argent dans ta vie, l'argent dans ta famille, c'est bien. Mais je prie, lakini naomba au-delà de tout ce que tu as comme projet et ambition, que les grands projets de ta vie soient de faire venir Jésus. Je prie que tu fasses venir Jésus là où il était invisible et qu'au travers de toi on le voie. Là où il était loin, qu'au travers de la présence qu'on commence à le vivre. Ah, j'aime ce passage dans Apocalypse. Il dit, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Je crois que il vient et il va venir au travers de toi. Et il va venir au travers de ta famille. Alors, sois juste sensible à la visitation qu'il veut te faire. kwa kutembelewa ambao anatamani kutembelea. Amen, amen. Amen. Et j'ai aimé cette histoire de Marie Nilipenda hii historia ya Maria parce que il y a deux visitations qui m'ont particulièrement intéressé. kwa sababu kuna kutembelewa mbili ambayo ilinivutia. Amen, amen. Amen. Dans Matthieu 1, 22, Ndani ya Mathayo 1:22
La Bible dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Biblia inasema yote ilifikia ili kwamba vitimilike ambao Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. ilikuja ili kwamba yote vionekane ambao Bwana Et le 23e verset dit, na 20 voici, la Vierge sera enceinte. bikira atachukua mimba Bien-aimés dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, tout va arriver yote vitafikia afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé. ili kwamba vitimilike ambao Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, Bwana nini uko unapitia. mais le Seigneur m'a dit de te dire, tout cela arriva afin que Dieu accomplisse ce qu'il est en train, il a prévu d'accomplir dans ta vie. Alors je ne sais pas dans quoi tu es passé, je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer, je ne sais pas ce qui t'a fait même la joie. Tout cela arrive pour un objectif et pour un but, pour que ce que le Seigneur a prévu arrive. Et je crois que dans ta vie et dans ma vie, dans la vie de cette église, ce que le Seigneur a prévu s'accomplira, et cela s'accomplira certainement. La Bible dit, voici, une vierge sera enceinte. Tout cela arriva. Et la première des choses, voici, une vierge sera enceinte. Une vierge sera enceinte. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que l'ange vient visiter Marie, la première des choses dont la Bible nous dit, voici, 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 c'est voir cette fois-ci. C'est voir cette fois-ci. Normalement, pour être enceinte, on doit perdre la virginité. Mais la Bible est en train de dire, voici, une vierge sera enceinte. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je suis en train de te dire, l'accomplissement que Dieu veut dans ta vie se passera dans la virginité. Voici, une vierge sera enceinte. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie se passera dans la virginité. La virginité, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est quelque chose de pur. Le temps est arrivé où la production que tu feras, la réalisation que tu feras, se passera par la virginité. La Bible dit, voici, une vierge sera enceinte. Ça, ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais Dieu veut te visiter et te faire sortir de ce qui est naturel pour t'amener dans une situation surnaturelle. Une vierge sera enceinte. La Bible ne s'arrête pas par là. La Bible dit, elle enfantera un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit de te dire, le temps d'enfantement est arrivé. Le temps de production est arrivé. Le temps de réalisation est arrivé. Le temps d'accomplissement est arrivé. Le temps de grandes choses est arrivé dans ta vie, dans ta famille, dans cette église. Mais cela nécessite de la virginité, de la pureté. La Bible dit, une vierge sera enceinte, mais elle enfantera un fils. Je suis en train de te dire, le temps est arrivé où tu dois enfanter. Tes projets doivent enfanter. Tes études doivent entrancher. Ta famille doit enfanter. Le temps arrive où ton travail doit enfanter. Le temps d'enfantement arrive. Dieu me dit, le temps d'enfantement arrive. Le temps d'accomplissement arrive. Le temps de grandes choses arrive. Pour toi, pour ta famille. Mais cela doit se passer dans la virginité. La Bible dit, une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à l'enfantement divin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à l'enfantement divin? Je proclame que cette saison, tu seras enceinte de Dieu, tu enfanteras un fils, tu enfanteras un fils. Je ne sais pas les surplaces que tu as fait dans ta vie. Tu travailles mais tu ne vois pas les fruits. Le temps est arrivé d'enfanter. Le temps est arrivé de produire, de voir les résultats, de voir les résultats. Ta famille était comme liée. Ta famille était comme liée. Ta vie était comme liée. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas d'enfantement. Il n'y a pas de réalisation. Dieu m'a dit de te dire, voici, le temps arrive, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfantement que Dieu te fait, les réalisations que Dieu te fait, pour ta vie, pour tes projets, doivent se passer dans la virginité.
Et une vierge sera enceinte. Et une vierge sera enceinte. Une vierge sera enceinte. Bikira atachukua mimba. Non seulement qu'elle sera enceinte, Si tu kwamba atakuwa mjamzito, elle enfantera un fils. atazaa mwana. Elle enfantera un fils. Atazaa Vous mwana. savez, on peut se dire, Unaweza kusema si on est enceinte, peut-être que, voilà, miraculeusement. Mais pour enfanter, ili kwamba uzae on demeure quand même vierge. unabaki kwanza bikira. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika je ne sais Bwana. pas qu'est-ce qu'on t'a dit pour arriver à un positionnement. Sijui nini Je ne sais pas walikwambia qu'est-ce que tu fais pour atteindre quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais pour atteindre l'enfantement que Dieu te fait, la multiplication que tu es en train d'attendre dans ta vie. Mais je t'en supplie par les compassions de Dieu. Cette saison, c'est une saison où le vierge doit enfanter. Cette saison, peu importe les techniques qu'on t'a dit, il faut aller dans ce genre de pays comme le nôtre. Ndani ya mainchi kama Il y a des techniques qu'on sait. Pour arriver à tel endroit, il faut être tel. Il faut passer par telle compromission. Pour que ton travail produise, il faut des magouilles. Pour atteindre tel niveau, il faut des magouilles. Dieu m'a dit de te dire, le temps arrive où une vierge sera enceinte. Les gens te retrouveront au sommet et diront, comment tu as fait? Est-ce que tu es passé aussi par ces canaux, par ces tricheries? Mais tu diras, la saison ici, c'est une saison où une vierge sera enceinte. La saison ici, c'est une saison où l'enfantement se fera par les surnaturels. Je ne me suis pas compromis. Je ne suis pas passé par telle ou telle autre chose. Mais une vierge sera enceinte et une vierge enfantera. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie le Seigneur, l'accomplissement que tu auras dans ta vie se passe dans la virginité, se passe dans la sainteté, se passe dans la crainte de Dieu, se passe dans l'intimité avec le Seigneur. Alors que Dieu t'amène au sommet, garde ta relation avec le Seigneur. Que cela se passe dans l'accomplissement et la relation avec le Seigneur. Et une vierge sera enceinte. bikira atakuwa Elle enfantera un fils. na atazaa mwana. Voici. Tazama. Ce que j'ai aimé ici, Ambao nilipenda hapa. la Bible dit, tout cela arriva Vyote hivi vilifikia afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a kwamba annoncé. vitimilike ambao Bwana alitangaza. Pour accomplir ce que le Seigneur a annoncé, Ili kutimiliza ambao Bwana alitabiri, il y a des choses qui doivent arriver. kuna vitu ambavyo inabidi vifikie. La première des choses que j'ai notées, Kitu cha kwanza ambao niliandika, c'est recevoir et accepter la parole prophétique venant de la visitation divine. ni kupokea na kukubali neno ya kinabii ya Mungu. Amen, amen. Amen. Recevoir la parole de Dieu Kupokea neno la Mungu lors de ta visitation. kwa wakati wa utembeleo wako. Luc 1,26. Luka 1:20. La Bible dit, Biblia inasema, on peut nous donner Luc 1,26. wanaweza kutupatia Luka 1:20. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Galilée, auprès de Nazareth, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, Dieu envoya un ange Mungu anatuma malaika auprès d'une vierge kwa bikira qui s'appelle Marie. anaitwa Miriam. Alors je dis la première des choses, Kitu cha kwanza, quand Dieu fait changer des choses, wakati Mungu anatamani kubadilisha mambo, il va te visiter. Et atakutembelea. la Bible dit, Dieu envoie un ange Biblia inasema Mungu auprès de Marie, kwa Mariamu, auprès de Marie, kwa Mariamu, pour lui annoncer ce qui doit arriver. ili kwamba kumtabiria yale ambayo Alors faites attention, fanya angalisho. parce que même actuellement, Hata hapa Dieu reste toujours en train de procéder de la même manière. Mungu anabaki akitumia Alors kwa que hiyo Dieu namna. fait faire des choses dans ta vie, Wakati Mungu atakuwa alors qu'il veut anafanya faire des mambo choses dans ta famille, anapotamani kufanya mambo il katika commence par familia, envoyer un ange. anaanza Il commence par envoyer un ange. Il commence par te donner la direction dans une vision, dans un rêve, dans une prédication, dans un message. Et te dit, tu dois prendre cette direction parce que le temps d'enfantement est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette église, il y a un temps qui est arrivé. Et Dieu, jour pour jour, est en train d'envoyer ses anges pour annoncer quelque chose à ta vie et pour annoncer quelque chose à ta famille. ndani ya familia yako. La semaine passée, j'étais béni. Wiki iliyopita nilibarikiwa. J'étais vraiment béni. Nilibarikiwa Parce que je sana. suis convaincu que Dieu a envoyé un ange Maana nina uhakika
pour parler sur nos familles. Dieu a envoyé son ange pour donner une nouvelle orientation de nos familles. Dieu a envoyé son ange pour que ce qui est passé soit passé et que Dieu nous amène dans quelque chose de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire que Dieu a envoyé son ange. Je ne sais pas comment tu as pris cette semaine, mais pour moi c'était une semaine angélique où je vis Dieu envoyer son ange afin que ma famille ne soit plus jamais la même. Je suis en train de dire la première des choses, se recevoir et accepter le message apporté par l'ange de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui s'attendent que l'ange vienne habillé en blanc, avec des ailes, pour comprendre que Dieu est en train de parler. J'ai lu Hébreu 1:1. Hébreu 1:1. Cela m'a vraiment choqué. Après avoir autrefois, Hébreu 1:1. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, la Bible dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Amen, amen. Après avoir autrefois parlé par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Et nous tous, en lisant Jean 1:1, on sait que le Fils, c'est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Aujourd'hui, j'aime bien les prophéties, mais aujourd'hui, le moyen privilégié par lequel Dieu nous parle et envoie ses anges, c'est au travers du Fils, c'est au travers de la parole. Alors je prie, ne sois pas en train de rater la visitation. Alors que les serviteurs de Dieu peuvent monter et donner les messages de Dieu, reçois la visitation de Dieu. J'ai dit la première des choses, c'est recevoir le message prophétique venant de l'ange de Dieu. Et j'étais en train de dire, la semaine passée, moi je vis l'ange de Dieu me parler. Moi j'ai reçu le message de Dieu. Moi j'ai reçu la visitation de Dieu. Pour moi et pour ma famille. Et je crois que tu l'as reçu aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la visitation de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la visitation de Dieu? Dieu nous a visités parce qu'il a dit au travers de ses anges, de son ange, de cette église, il y a des combats dans nos familles. Il y a des limitations dans nos familles. Mais Dieu veut nous faire passer à une autre dimension. Cela ne commence par le message de l'ange. Et nous tous on l'a reçu. Vous savez, les jeudis, c'était un jour profond. Quand juste papa a annoncé ce qui va se faire, je sentais comme mon cœur me dit, c'est ça c'est la prophétie ça. Je suis allé, je priais pour ça la nuit. J'ai dit à ma femme, le travail, non, aujourd'hui, demain tu quittes tôt, nous tous on doit être là. Je suis venu avec 3-4 membres de la famille. On a prié. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as pris ça comme un message angélique. Mais si réellement, j'ai dit, la première des choses, c'est recevoir et accepter. On a prié en ces lieux. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Au sortir d'ici le jeudi, j'ai senti comme Dieu me dit, tu dois aller sceller ça. J'ai dit à tous mes membres de ma famille qui étaient ici, j'ai dit à mes petits, venez dormir chez moi. On a continué la nuit chez moi, on a prié. Et Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. Vous savez, il y a les limitations dans nos familles. Il y a vraiment des combats dans nos familles. Je ne sais pas la tienne, mais il y en a dans la mienne. Je ne sais pas la tienne, mais il y en a dans la mienne. Et je suis en train de soupirer et de dire à Dieu, le temps est arrivé. Parce que tu as envoyé ton ange et tu nous as parlé, c'est que tu es au point de faire quelque chose. Et par la foi, je crois que tu as déjà fait quelque chose. Et nous sommes en train de le vivre. Nous sommes en train de le vivre. Vous savez, j'ai un grand frère. Il y a 5 ans peut-être. Il était chômeur. On priait Dieu pour qu'il trouve du travail. Il en a trouvé. J'ai prêché ici un jour et j'ai dit, même l'accomplissement que Dieu te fait, l'ennemi peut servir de ça pour t'arrêter. Ce n'est pas simplement les mauvaises choses qui t'arrêtent. L'ennemi peut se servir des bénédictions que tu as pour s'arrêter. Si tu peux aller, tout est devenu travail.
Les dimanches, travail. siku yote Travail. anatumika. L'ennemi l'a amené dans un assoupissement petit à petit. Adui akamleta kwa Et polepole. voilà, ça ne l'intéressait plus. Haikukuwa inamuhusu Et tena mambo nous, ya Mungu. nous, moi, ses soeurs, ses frères, on priait, on soupirait des années. Ndugu yangu, Ça fait, tulikuwa tukiomba ma sœur m'a dit, ça fait à peu près 1 an et demi. Il n'est pas allé à l'église. C'est-à-dire, il a commencé à vivre une vie. Et quand tu regardes sa vie, je dis, non, ça c'est vraiment l'ennemi. Ça c'est vraiment l'ennemi. Les gars, un jour, il y a 5 ans, je les suivais prêcher, mais j'ai dit, ah, je croyais que je prêche, mais c'est un autre niveau. Mais l'ennemi l'a fait asseoir petit à petit jusqu'à oublier. Jusqu'à oublier. Mais après cette prière, le vendredi, ma sœur m'a dit, il est parti voir un responsable de leur église. Il lui a dit, je veux faire une alliance nouvelle avec Dieu. Le dimanche, il était à l'église après 1 an et demi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu reçois les messages prophétiques que Dieu envoie par son ange, il y a des choses que Dieu va faire. Ta vie ne doit plus laisser la même. Je suis en train de dire la première chose. Est-ce que tu reçois le message prophétique que Dieu envoie dedans au travers de son ange? La saison est arrivée où tu dois produire et où tu dois arriver à l'accomplissement. J'ai dit, André, où ta famille doit arriver à un épanouissement, où les batailles, les combats de ta famille doivent cesser. Tu es le canal par lequel Dieu doit passer. Tu es la voie par laquelle Dieu va utiliser. Tu es celui que Dieu a choisi pour amener un changement, une transformation. Alors ne sois pas distrait. Alors que Dieu parle, sois attentif. Parce que tout commence par la parole. Tout commence par le message. Et si tu acceptes ce message, Dieu va te dire, voici la chose à faire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dieu envoie son ange. Et sois vraiment sensible. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette église. Quand moi j'écoute les gens prêcher ici, j'ai comme l'impression que Dieu est en train d'envoyer les anges. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous amener quelque part. Alors sois sensible au message. Sois sensible. Veux ça. Tu dois le désirer. Tu dois rechercher à comprendre ce que Dieu dit. Parce que c'est par là que ça passera la visitation. Amen, amen. La deuxième des choses, pour arriver à l'accomplissement que Dieu te veut et veut ta famille, tu dois utiliser le méthode de Dieu. Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Amen, amen. On est en train d'annoncer à Marie, tu seras enceinte. Mais en fait, Marie était fiancée à Joseph. Marie était fiancée à Joseph. Marie s'est dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne suis pas encore mariée. Alors cette question de Marie, ce n'est pas un doute. C'est plutôt comprendre les mécanismes. Est-ce qu'il faut que je commence, est-ce qu'il faut que je dise à Joseph qu'on se marie le plus tôt possible pour que cela s'accomplisse? Est-ce qu'il faut qu'on organise les mariages vite? Parce qu'on connaît la voie naturelle pour faire un enfant. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? La Bible est en train de dire, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Comment tu vas arriver à quelque chose dans ta vie? Comment ta famille va être déliée? Comment ta famille va arriver à un certain niveau? La Bible est en train de me dire, cette saison, ce n'est pas les méthodes naturelles. Ce n'est pas les méthodes naturelles. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et sa puissance te couvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, la méthode que Dieu te fait en cette saison, ça va être la méthode du Saint-Esprit. Ça va être la méthode du Saint-Esprit. Il va te souffler sur sa méthode. Il va se souffler ton mode opératoire. Au-delà de ce qui se fait naturellement, reçois l'orientation de Dieu. Reçois la direction de Dieu. Reçois le message de Dieu. Reçois la prophétie de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu va souffler, va te couvrir et cela fera en sorte que tu enfantes. L'enfantement que tu auras dans ton travail, dans tes projets, dans tes entreprises,
dans ta famille se passera parce que le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Je suis en train d'annoncer les souffles de l'Esprit de Dieu. Les souffles de l'Esprit de Dieu. Les souffles de l'Esprit de Dieu. Viens sur toi, viens dans ta famille, viens dans ta vie, viens dans tes projets et t'amène à la réalisation du plan et du projet de Dieu. Toi, ça ne se passera pas par la façon naturelle. Je suis en train d'annoncer, ça ne se fera pas comme tout le monde. Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Ça ne se fera pas comme tout le monde. Parce que la puissance du Saint-Esprit de Dieu te couvrira, te couvrira, te couvrira, te couvrira. Les gens diront, mais dans cette nation, comment tu peux avoir une telle position? Tu diras, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Dans cette ville, comment toi tu as pu être élevé? Tu diras, non, 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 non. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est venu sur moi et m'a entouré de sa gloire. Les gens diront, comment ta famille a changé? Mais vous étiez pauvre. Comment vous êtes arrivé à la richesse? Parce que les gens pensent que pour être riche, il faut voler. Dans ces pays, les gens pensent que pour être riche, il faut aller en politique et voler. Mais Dieu, toi, tu diras, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu a soufflé sur moi, a soufflé sur ma famille, a soufflé sur mes projets, m'a couvert et m'a amené à l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, cette saison, c'est la saison de l'Esprit de Dieu. C'est la saison de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te couvre et t'amène à l'accomplissement. Le Saint-Esprit de Dieu te couvrira. Le Saint-Esprit de Dieu. Père, je prie que ton esprit nous couvre. Je prie que ton esprit nous couvre. Je prie que ton esprit nous couvre. Afin que nous ne faisions pas ce qui est naturel. Marie voulait demander, est-ce qu'il faut que je me marie le plus vite possible? Non, 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 non. Le Saint-Esprit de Dieu fera ça. Ça sera fait par l'Esprit de Dieu. Reçois la grâce et la puissance d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Reçois la grâce et la puissance d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu soufflera un message de Dieu sur ta vie et t'amènera dans l'accomplissement. Les gens seront étonnés, mais ta réponse sera, le Saint-Esprit de Dieu m'a soufflé, m'a orienté et a amené ma famille dans l'accomplissement. Le Saint-Esprit de Dieu. Ça ne se passera pas comme pour les autres. Ça se passera par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de dire, ça ne se passera pas comme à l'accoutumée. Ça ne se passera par la même méthode des autres. Je suis en train de dire, la méthode de l'Esprit de Dieu te sera soufflée. La méthode de l'Esprit de Dieu te sera soufflée. Je suis en train de dire, la deuxième des choses, tu dois utiliser les méthodes de Dieu. Il y a des méthodes que le monde va te proposer. Il y en a. Mais mon conseil ce soir, tu dois utiliser les méthodes de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. La troisième des choses, très rapidement, c'est accepter les implications de la prophétie de Dieu. Accepter les implications que la visitation de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu te visite, alors que le Seigneur te parle, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des implications. Et tu dois les accepter. Réfléchissons un peu à Marie. Marie, c'était une vierge. Amen, amen. Quand je méditais, je me dis, mais Marie, nous on prend ça à la légère, mais ce que tu as accepté, tu as pris un grand risque, Marie. Bien-aimé, Marie a pris un grand risque. Premièrement, en cette époque-là, Marie accepte une grossesse qui viendra comme ça par l'Esprit de Dieu. C'est nous qui savons que c'est venu par l'Esprit de Dieu. Les gens de son époque n'ont pas l'idée que ça vient par l'Esprit de Dieu. Pour les gens de son époque, Marie s'est prostituée. Amen, amen. Marie s'est prostituée. Et attention avec la prostitution de cette époque. Aujourd'hui, on joue avec ces choses. Mais dans ce temps, on lapidait même les personnes. C'est-à-dire, Marie a pris le risque de se faire lapider. Dans ce temps, c'était tellement grave qu'on lapidait même les personnes. Mais Marie dit,
Peu importe les risques que cela me coûte. Peu importe, même si je serais lapidé, même si je serais rejeté par la société, j'accepte cela. J'accepte cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, ça va t'impliquer quelque chose. Ça va t'impliquer un risque. Mais à cause de la prophétie de Dieu, sois prêt à accepter ces risques. Deuxièmement, Marie était fiancée. C'est nous qui savons que Dieu est parti après parler aussi à son fiancé. Mais l'ange n'a jamais dit à Marie, j'irai expliquer à Joseph que c'est par l'Esprit de Dieu que finalement il va. C'est-à-dire, Marie a pris le risque de perdre son fiancé. Et là, c'était un fiançailles proche du mariage, Marie a pris le risque parce qu'il s'est dit, Joseph, comment il va prendre ça? Certainement pour Joseph, Marie s'est prostituée. Et on sait voir la réaction de Joseph après. C'était de quitter Marie. Marie a pris un grand risque, bien-aimé. Mais à cause de Dieu, Marie a accepté cela. Je suis en train de prier. Alors que Dieu te dira, alors que Dieu te communiquera sa pensée, alors que Dieu te dira, fais, accepte le risque. Accepte le prix que cela te coûte. Si tu seras rejeté, accepte le rejet. Si tu seras critiqué, accepte les critiques. Si tu seras rapidé, accepte. Je suis en train de dire, alors que Dieu veut t'amener à ce niveau, à cette dimension, ça va t'impliquer quelque chose. Ça va t'écouter quelque chose. Peut-être que Dieu te dira, c'est le sommeil que tu dois sacrifier. C'est certaines relations que tu dois sacrifier. Accepte cela, parce que cela est un canal qui t'amène dans l'accomplissement que Dieu te veut. Éveille ta famille. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et Marie n'a pas regardé ce prix. Il a dit, si Joseph va partir, qu'il parte. Si Joseph va partir, qu'il parte. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, si Joseph va partir, qu'il parte? Je prie que tu sois un chrétien qui se dira, s'il va partir, qu'il parte. Si je n'aurais pas que, si ça n'arrive pas, ce n'est pas un problème. Mais parce que Dieu a dit, mais parce que Dieu a dit, mais parce que Dieu a dit, je vais le faire parce que Dieu a dit, je vais accomplir parce que Dieu a dit, je vais réaliser parce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, la réalisation que Dieu te veut pour que les changements soient manifestes dans ta vie et dans celui de ta famille, il y a des choses que tu dois accepter. Il y a des choses que tu dois accepter. Il y a des choses que tu dois accepter. J'ai pensé à Joseph aussi. Dieu ne se limite pas à visiter Marie. Il visite Joseph aussi. J'aime la réaction de Joseph. Joseph apprend que sa fiancée est tombée enceinte comme ça. La première réaction, il dit, il s'est proposé de la quitter secrètement pour ne pas la diffamer. Ah non, j'ai aimé ça vraiment. J'ai aimé ça. Vous savez, il y a des gens qui veulent être plus sages que Dieu. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des choses que tu dois quitter. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de dire, il y a des choses que tu dois quitter. C'est net pour Joseph. La grossesse par le Saint-Esprit, on ne pouvait même pas s'imaginer. Joseph se proposa de la quitter, mais sans pour autant la diffamer. Ah, ça m'a béni. Alors que tu vas prendre une décision, ne sois pas en train de diffamer les autres. Ne diffame pas tes collègues, ne diffame même pas les pécheurs. Sois un chrétien, sois sincère. Joseph se proposa de la quitter sans la diffamer. Mais Dieu dit, petit Joseph, tu es sincère, tu es vrai. Mais même dans ta sincérité, tu peux te tromper. Bien-aimé, tu as besoin de la visitation de Dieu. Même dans ta sincérité, tu peux te tromper. Je suis en train de dire, cette saison ici, ça ne se passera pas naturellement. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu qui vienne parler et te dire, va, ne va pas. Joseph reçoit la visitation. Et dit, ne quitte pas cela. J'ai aimé ce que la Bible dit là. Parce que la Bible ne dit pas, comme il y pensait, voici un ange lui apparut, Matthieu 1,20. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Dis avec moi, Marie, ta femme. L'ange vient de dire à Joseph,
Yusufu, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. usiogope kumchukua Mariamu. Ça m'a parlé. Tu vas prendre Marie. Ne la prends pas seulement comme une fiancée. Usimchukue kama Pourquoi? mchumba. Parce que cette grossesse n'est pas à toi. Tu risques de la prendre comme une simple fiancée. Je te dis de prendre Marie, ta femme. Tu dois prendre Marie, ta femme, pas ta fiancée. Ça signifie, cette grossesse n'est pas à toi, mais je vais t'amener dans l'alliance divine, de sorte que Marie doit être ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé où ce qui n'était pas à toi doit être à toi. Où ce qui n'était pas à toi, par l'alliance divine, Dieu t'introduit dans ces chemins. Ne crains pas de prendre avec toi, pas Marie ta fiancée, Marie ta femme. Ça signifie Jésus, ton fils. Bien-aimé dans le Seigneur, cette saison ici, ce qui n'était pas à toi, par l'alliance et la visitation divine, ça devient à toi au nom de Jésus. Je suis en train de dire ça devient à toi au nom de Jésus-Christ. J'ai aimé l'attitude de Joseph. Nilipenda kujichukua kwa Yusufu. Désolé, je suis un peu enseignant, je pense que je commence à déborder. Il me reste 14 minutes. Nilianza kutambuka muda. J'ai aimé Joseph. Nilipenda Yusufu. Vous savez, Unajua, on vous dit votre fiancée est enceinte, wanakuambia mchumba wako yuko na mimba que vous aimez tant. ambayo unampenda Vous sana. avez fait des années ensemble. Mmefanya miaka baadaye. Ces fulani. jours-là, Hiyo siku on a eu ça quand on était... tulipata wakati Ces tulikuwa. jours-là, tu ne dors pas. Hiyo siku haupati usingizi. Marie, vraiment, après avoir fait tout ça, tu me déçois vraiment, Marie. Moi, j'ai compté sur toi. D'ailleurs, j'avais déjà donné la dot. Tu penses à ta dot. J'avais déjà fait des choses. Tu penses tous ces moments où j'étais amené au restaurant, Marie. J'ai fait des choses pour toi, Marie. Ces jours-là, on ne dort pas. Ah non, on ne dort pas. Siku haupati usingizi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. dors. Lala. Je suis en train de dire dors. Niko nakwambia ulale. Parce que la Bible dit, Maana Biblia Joseph s'est réveillé. Ça signifie Joseph dormait. Alors que Joseph avait un grand problème, Joseph a pu dormir. Je prie ce soir, peu importe le problème qui t'arrive, dors, sois tranquille, sois calme, sois tranquille. Si tu paniques trop, tu vas rater ta visitation. Le temps arrive où même si ça va chambouler, je suis en train de prier que Dieu te donne la grâce de dormir. Sois posé, sois tranquille, sois calme, parce que ta visitation viendra dans le calme. J'aime Ésaïe 30:15. La Bible dit, Ésaïe 30:15, car ainsi a parlé le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je suis en train de dire, c'est dans la tranquillité que viendra ton salut. C'est dans le calme et la confiance que viendra ta force. Tu as trop longtemps paniqué à cause de ce que tu vois dans ta famille. Le temps est arrivé de dormir. Le temps est arrivé d'être calme. Le temps est arrivé d'être posé et de dire, j'ai prié le jeudi passé, j'ai prié la semaine passée. Peu importe ce que je vois, je dois rester calme, je dois rester tranquille. Parce que je sais que ma visitation se passera dans le calme et dans la tranquillité. Que Dieu te donne la force d'être tranquille. Que Dieu te donne la force d'être calme. Que Dieu te donne la force de dormir alors que l'ennemi essaie de bousculer. Dors, sois calme et tranquille. C'est là que ta visitation viendra. Alors que Joseph vient de dormir et était tranquille, il a pu recevoir sa visitation. Et l'ange pouvait lui dire, n'hésite pas de prendre Marie, ta femme. Dors. Dis à ton voisin, dors. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu dors. Je prie alors que tout le monde se panique. Comment ça va être? Comment on va tirer de cette situation? Que Dieu te donne la grâce de dormir. Alors que tout le monde dit, on va mourir, c'est fini dans ma famille. Problème et obstacle. Par la foi, dors. Par la foi, dors. Joseph, malgré un grand problème, a dormi. Et ce soir, il a réussi cette visitation. Ne rate pas ta visitation. Tu t'inquiètes beaucoup. Tu paniques trop. Le temps est arrivé de croire qu'on a prié et que le Seigneur a exaucé. Je prie que Dieu, Seigneur, à cause de la confiance que tu as,
Dors. Les gens te diront, mais tu ne vois pas, c'est très grave. Dors. Les gens, c'est compliqué. Toi, par la foi, dors. Enfin, Joseph s'étant réveillé. Tu dois dormir, mais tu dois te réveiller aussi. Ce que j'ai aimé alors que Joseph s'est réveillé, la Bible dit, il a fait ce que le Seigneur lui a recommandé. Il a fait ce que le Seigneur lui a commandé. La Bible dit, dans 24, Matthieu 1, 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, cette saison ici, fais ce que le Seigneur t'a ordonné. Fais ce que le Seigneur t'a ordonné. Je suis en train de prier que tu fasses ce que le Seigneur t'a ordonné. Que tu fasses ce que le Seigneur t'a ordonné. Alors que Dieu veut changer quelque chose, il te donnera des ordres. Il te donnera des ordres. Alors qu'il te visite, il te dira, passe par tel chemin. Commence par opérer de cette façon. Commence par prier. Ne les haïs pas. Ton cœur était aigri. Alors que les choses arrivent et on commence à se tranquilliser, à te tuer, à te bousiller. Dieu te dira des choses. La Bible dit, Joseph, fais ce que le Seigneur t'a ordonné. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de faire ce que le Seigneur t'ordonne. Il est temps d'aller dans la direction que le Seigneur te dit. Il est temps d'accomplir ce que le Seigneur te dit. Ta visitation, tu l'auras et tu la recevras. Que Dieu te donne la grâce, alors qu'il te visite, d'aller dans la direction qu'il te donne, de faire ce qu'il te dit, de payer ce prix qu'il te dit de payer, d'accepter ce risque qu'il te dit d'accepter, de faire ce sacrifice qu'il te dit de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph s'étant réveillé, a fait ce que le Seigneur lui a ordonné. Il a pris Marie, sa femme. Je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ce que Joseph a fait, mais je suis en train de te dire, fais ce que le Seigneur t'a ordonné. Marie était une charge. C'était une femme enceinte. Il fallait à un moment courir, changer de ville. Joseph a pu porter Marie. C'était si difficile, mais Joseph l'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens difficiles que tu dois porter. Il y a des gens compliqués que tu dois porter. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Alors que ça peut être compliqué. Les gens sont là. Vous savez, une femme enceinte, elle est tellement lente. Mais Joseph pouvait supporter tout ça. Une femme enceinte, c'est tellement difficile de marcher avec elle. De ville en ville, Joseph pouvait la supporter. Joseph a pris Marie, sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? Cette saison, je suis en train de dire, tu enfanteras un fils, tu enfanteras un fils, tu enfanteras un fils. Et Dieu me dit, ce fils, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ton travail enfantera. Le fruit de ton travail portera la marque de Jésus-Christ. Tes projets enfanteront. Le fruit de tes projets portera la marque, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire n'importe quel enfantement. Ton enfantement doit s'appeler Jésus-Christ. Ta procréation doit s'appeler Jésus-Christ. Ta réussite doit s'appeler Jésus-Christ. Ton succès doit s'appeler Jésus-Christ. Tout ce que tu feras, tous les succès que tu auras, ça portera le nom de Jésus-Christ. Si seulement tu acceptes de faire ce que Dieu te demande de faire. Que ce soir, tu sois quelqu'un qui accepte ce que le Seigneur te dit de faire. La Bible dit, Joseph se réveilla, fait ce que le Seigneur lui a ordonné de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé d'obéir. Le temps est arrivé d'accomplir. Même si c'est difficile, même si c'est difficile, même si ça te fait plaire, même si c'est très lourd, en cette saison, fais ce que le Seigneur t'ordonne de faire. J'ai commencé par dire, la visitation de la famille se passera par toi, par toi, par toi, par toi. Je suis en train de dire, ça se passera par toi. Ça se passera par toi. Ça se passera par toi. Le changement que tu veux voir se passera par toi. La réussite que tu veux voir se passera par toi. Le succès que tu dois voir se passera par toi. Première des choses, reçois la visitation de Dieu. Reçois le message de Dieu. Deuxième des choses, va, applique les méthodes de Dieu. N'applique pas tout, ne fais pas tout ce que le monde fait. Fais ce que le Seigneur te dira. Fais ce que le Seigneur te dira. Quand il te dit quitte cela, abandonne cela, va dans cette direction. Je prie que le Seigneur
Seigneur t'aide d'aller dans cette direction. En cette saison, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Et ça portera la marque de Jésus-Christ. Vous savez, il y a succès et succès. Je suis en train de voir un succès qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a réussite et réussite. Je suis en train de voir une réussite qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a élévation et élévation. Que ton élévation s'appelle Jésus-Christ. Il y a promotion et promotion. Que ta promotion s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, une vierge enfantera et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Quel est le nom que tu peux donner à ton travail? Quel est le nom que tu donnes à ta réussite? Quel est le nom? Quel est le nom? En cette saison, ça s'appellera Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Ça s'appellera Jésus-Christ. Ça s'appellera Jésus-Christ. Commence par acclamer le nom de Jésus. Commence par acclamer le nom de Dieu. On va commencer par là. Ne prie pas pour prier. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Le succès que je veux dans ma famille, que ça porte la marque de Jésus-Christ. Les changements que je veux, que ça porte la marque de Jésus-Christ. La réussite que je veux. La Bible dit, cet enfant s'appellera Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des réussites qui ne s'appellent pas Jésus-Christ. On passe par toutes sortes de mafias, par toutes sortes de techniques bizarres. En cette saison, alors que Dieu t'amène au-delà des limites, au-delà des limites. Prie bien-aimé, dis à Dieu que ça s'appelle Jésus-Christ, que mes enfants s'appellent Jésus-Christ, que ma famille porte le nom de Jésus, de Jésus. Prie bien-aimé, le succès peut te détourner. L'ennemi peut se servir du succès pour arrêter ta marche. Mais dans le nom de Jésus, tu enfanteras, tu produiras, tu réussiras, tu avanceras, tu le verras s'accomplir. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, tu enfanteras et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, je vais le faire dans la sainteté. Je vais le faire dans la pureté. Aide-nous, Seigneur. Nous avons vu des gens qui ont eu des succès. Les succès les a séparés de toi. Que mon succès porte le nom de Jésus-Christ. Que ma réussite porte le nom de Jésus-Christ. Que ma richesse porte le nom de Jésus-Christ. Que mon mariage porte le nom de Jésus-Christ. Les gens se sont mariés et ils se sont séparés de Dieu. Je prie que ton mariage porte le nom de Jésus-Christ. Tu enfanteras, tu l'appelleras Jésus-Christ. Tu enfanteras. Mais l'enfant, ne fais pas n'importe quel enfantement. Je prie que ton enfantement s'appelle Jésus-Christ. Rebraso karabashanda. Risata karebranda. Père. Nous ne voulons pas produire n'importe quel résultat. Notre résultat doit s'appeler Jésus-Christ. Nous ne voulons pas n'importe quelle richesse. Notre richesse doit s'appeler Jésus-Christ. Nous ne voulons pas n'importe quelle gloire. Notre gloire doit s'appeler Jésus-Christ. Prie. Bien-aimé, le temps est arrivé. Tu le verras. Mais tu dois le voir en Jésus-Christ. Prie. Rebrasato korabashanda. Raimene granda soto karabashanda. Resete karabranda. Shaigleri arabaso korababanda. Opère. Je ne fais pas n'importe quel enfantement. Que mon enfantement s'appelle Jésus-Christ. Je ne veux pas n'importe quel succès. Que mon succès s'appelle Jésus-Christ. Je ne veux pas n'importe quoi. Le fils que tu enfanteras s'appellera Jésus-Christ. Reba sata karabranda. Risata karobashanda. Masai de grossa. Rikate korabranda. Raibro sota karabashanda. Remene sete kerebranda. Rosoto karabashanda. Aye brasoto karabashanda. Jésus-Christ. La marque de Jésus-Christ. C'est ce que tu es. La marque de Jésus-Christ. C'est ce que tu fais. La marque de Jésus-Christ. C'est ton projet. Marabasanda. Mets un saut, Seigneur. Mets un saut. Le saut divin. La marque de Dieu. Je prie, Seigneur. Je ne veux pas n'importe quel enfantement. Que ça s'appelle Jésus-Christ. Oh, Yeshua Mashiach. Viens Jésus.
Viens Jésus, viens Jésus. Viens Jésus, viens Jésus. Viens Jésus, viens Jésus. Je t'appelle Seigneur. 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 Marabrasota karavashanda. Viens, viens, viens. Accompagne-moi. Accompagne cette église. Accompagne chaque fidèle. Accompagne nos vies. Accompagne-nous. 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 Tu vas prier pour ta famille. Si tu as les enfants, prie pour ces enfants. Que ces enfants s'appellent Jésus-Christ. Qu'ils ne se détournent ni à gauche ni à droite. Si tu as enfanté, c'est bien. Mais qu'est-ce que ces enfants deviendront dans 10 ans? Je suis en train de prier que ces enfants s'appellent Jésus-Christ. Que ces enfants portent la marque de Jésus. Prie pour ton mari. Prie pour ton mari. Dans ce travail-là, tu prie pour son élévation. Mais dis à Dieu que son élévation s'appelle Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Que ta famille soit impactée par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Que les choses qui vont se passer dans ta famille, c'est pas à cause de Jésus. C'est pas à cause de Jésus. C'est pas à cause de Jésus. Porte la marque de Jésus. Porte la marque de Jésus. Ces enfants que tu m'as donnés, je suis en train de dire, ils s'appelleront Jésus-Christ. Ils marcheront avec Jésus-Christ. Ils iront avec Jésus-Christ. Cette famille que tu m'as donnée, je prie, Seigneur. Marabasanda, ramène-les, ramène-les, ramène-les. Les liens anciens est brisé. Brise, brise, brise. Oh Rabashakatakaramana. Ce qui est ancien est passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle famille. Les condamnations sont tombées. Je prie, Seigneur, parce que tu as payé le prix. L'acte prophétique que nous avons posé les jeudis passés en ces lieux commence à opérer. Commence à opérer. Commence à opérer. Commence à opérer. Meshe Karabrand. Resete Karabrand. Rebrazo Karabashan. Rekatan. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Que ta famille porte la marque de Jésus. De Jésus. De Jésus. Yabrazo Karabashan. Resete Karababanda. Rusata Karababan, Mesheke Rebrand, Rosoto Karabashanda, Raimene Gloria Rabrand, Rusate Kerebranda, Shekarababan, Rusate Karabranda, Remene Sete Kerebrand, opère, 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 opère. Cet enfant s'appellera Jésus. O Sekerebranda, Rokota Karaman, Riarabro Soto Karabaran. Opère, opère, opère. Je crois que tu le fais. Bien-aimé dans le Seigneur, ta famille portait la marque de tes ancêtres. Ta famille portait un nom ancien. Le nom de tes parents, le nom de tes ancêtres. Ta famille portait un nom ancien. Je suis en train de dire que ta famille porte le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de mettre la marque de Jésus-Christ. La marque de Jésus-Christ. La marque de Jésus-Christ. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Le nouveau nom s'appelle Jésus-Christ. Cet enfant s'appellera Jésus-Christ. 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 Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Demande à Dieu la marque de Jésus. 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 Oh, cet enfant s'appellera Jésus-Christ. Cet enfant portera le nom de Jésus-Christ. Cet accomplissement se fera en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur. Je prie, Jésus.
Les noms des ancêtres est passé. Les liens anciens est passé. Tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Yabraso Karaba. Rebraso Koraba Shanda. Ramana Sande. Rukatakate Karebran. Remne Sete Karabashan. Rokota Karababan. Raidekete Kerama. Je prie, Seigneur, la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Une famille nouvelle, une famille nouvelle. À cause de cette parole prophétique, à cause de cet acte prophétique, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Reçois la visitation de Dieu, reçois la visitation de Dieu. Marabababababa. Reçois, 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 reçois. Ne sois pas discret, ne sois pas discret. Dieu est en train d'envoyer un ange venant du ciel, te visiter, te visiter. Il y a un ange qui descend en ces lieux, il te visite. Reçois la visitation, reçois la visitation, reçois la visitation, reçois ta visitation. Merababababa, marabasheka, rekatakareman, rosotakaraba, reikarabranda. Reçois-les, reçois-les. Qu'est-ce qu'il dit à tes oreilles? C'est quoi? C'est qu'il te dira, fais-le, fais-le, fais-le. Marabashenda. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Qu'est-ce qu'il est en train de te communiquer? Reçois, reçois, reçois-les, reçois, reçois la parole de Dieu, reçois la pensée de Dieu, reçois, 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 reçois. Sois sensible au mouvement de l'esprit, sois sensible, sois sensible. J'ai dit, tu dois recevoir la visitation. Mare baba 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 baba, rekari manaranda. Ce soir Dieu te visite, 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 Dieu te visite. Je prie, Seigneur, visite une famille en ces lieux, visite une vie en ces lieux, visite, visite, visite. Que Dieu te visite, que Dieu te visite, que Dieu te visite, que Dieu te visite. Reçois ta visitation, reçois, reçois. À quoi tu t'attends? Quel est le projet que tu as? Reçois ta visitation, reçois ta visitation, reçois ta visitation, reçois ta visitation. Reçois, 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 reçois. Quelle est la pensée que Dieu met dans ton esprit? Fais-le, fais-le. Quelle est la pensée que Dieu met dans ton esprit? Fais-le. Qu'est-ce qu'il te dit ce soir? Qu'est-ce qu'il te dit ce soir? Marabasheke, Raibrasoka. Ce qu'il te dira, fais-le, fais-le. S'il te dit d'aller prier, va prier. S'il te dit d'aller gêner, va gêner. S'il te dit de pardonner, pardonne. Pardonne. Pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Ce qu'il te dira, fais-le, fais-le. Ce qu'il te dira, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Ce qu'il te dira, fais-le. Fais-le. S'il te dit de dormir, va dormir. Sois calme. S'il te dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. S'il te dit, ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas. Fais-le, fais-le. Marabraso Karaba.